Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, l'éducation à la sexualité. Je tiens à vous rassurer, je n'ai pas la prétention de susciter un réveil national, mais peut-être le début d'une réflexion qui pourrait nous faire avancer dans la bonne direction. Pour dire les choses telles que je le pense, au risque de déplaire, je crois qu'en matière d'éducation à la sexualité, en Belgique, on s'y prend mal. Je pense qu'on ne fait pas du tout les choses de la bonne façon. Faire les choses de la bonne façon, ça implique tout d'abord de changer les mentalités. Faire comprendre aux directions d'école, aux parents d'élèves, aux professeurs, que lorsqu'à la fin d'une présentation sur l'éducation à la sexualité, un intervenant met à disposition des adolescents des préservatifs, eh bien, ça ne s'appelle pas faire de l'incitation à avoir des rapports sexuels. Non, ça s'appelle faire de la prévention. Le préservatif sauve des vies, le préservatif permet d'enrayer la propagation des IST, c'est important de sortir couvert, et puis ça permet peut-être aussi de déjà commencer à responsabiliser les ados dans leur sexualité, dans la santé sexuelle. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, c'est peut-être de prendre le temps. Alors je crois que pour donner une éducation à la sexualité de qualité, il faut qu'on prenne le temps. Il y a quelques mois, j'ai contacté une direction d'école qui m'a expliqué qu'une infirmière du PMS venait une fois, 2 heures en deuxième secondaire pour discuter de sexualité. Mais on avait trouvé que 2 heures c'était trop long, donc on avait raboté ça à 1 heure. Alors, ça permet peut-être à certaines directions d'école de se donner bonne conscience, de dire qu'ils font quelque chose. Mais expliquez-moi un peu, qu'est-ce que vous leur apprenez en 1 heure de temps? Vous allez peut-être parler un peu, oui, du sida, de la grossesse, du préservatif, répondre à 2-3 questions, et après? Eh bien après, plus rien. Vous n'avez pas abordé le respect de soi, le respect de l'autre, le fait que lorsque l'on vous dit non, eh bien c'est non. Et puis si on vous dit oui, et puis non, eh bien ça veut encore dire non. On n'a pas parlé des limites, on n'a pas parlé non plus de l'orientation sexuelle. Et puis dans notre société, on envisage souvent la sexualité comme étant quelque chose dans le rapport à l'autre. Mais on n'aborde pas non plus les questions de sexualité personnelle. Et c'est quand même, il me semble, une des bases, apprendre à se connaître, à se reconnaître, pour pouvoir alors aller vers l'autre. Prendre le temps, deuxième chose très importante. Et puis, troisième chose, alors on peut dispenser évidemment une éducation à la sexualité en secondaire, aussi en primaire, aborder peut-être les thèmes certainement de manière différente, mais il y a quelques semaines, j'ai vu dans les médias qu'une école en Flandre avait mis à disposition des élèves de 5e et 6e primaire un site internet sur lequel on retrouvait des images qui reprenaient des pratiques sexuelles qui sont destinées pour des adultes. Alors là encore, on devance les choses. Et je crois qu'en matière d'éducation à la sexualité avec les enfants, avec les ados, ça ne sert à rien de devancer. Il faut accompagner, il faut répondre à leurs questions, les aider dans ce sens-là. Et puis, il y a la question des intervenants, les gens qui vont parler de sexualité. Alors, je pense que pour parler de sexualité, il faut être aussi à l'aise avec sa propre sexualité. Parler de sexualité, ça implique aussi quelque part qu'on en parle avec ses propres limites. Alors, si l'on a à intervenir et qu'on n'est soi-même pas à l'aise avec ça, si on a de la difficulté dans les mots, eh bien moi je crois que le plus grand service que l'on peut rendre aux ados, aux jeunes, c'est de passer la main, de laisser d'autres personnes s'en occuper. Si vous n'êtes pas à l'aise, s'il vous plaît, ne parlez pas de sexualité. Il serait peut-être intéressant à ce niveau de proposer peut-être à des sexologues d'aller dans les écoles et de pouvoir intervenir à ce niveau-là et de pouvoir faire l'éducation à la sexualité. Donc moi je lance un petit appel. S'il y a parmi vous quelques sexologues, alors idéalement des sexologues sexophiles, s'il y a des sexologues sexophiles, eh bien moi je vous invite à me contacter. Et peut-être, on pourrait peut-être se regrouper, on pourrait peut-être commencer à lancer des pistes, à avoir une certaine réflexion sur le sujet, et puis voir où ça nous mène. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis n'hésitez pas à la partager, parce que je crois que l'éducation à la sexualité, eh bien je crois que c'est un droit pour tous et pour toutes.